Amis téléspectateurs, que Dieu, maître de la vie, vous bénisse et vous garde. Lors de notre précédente émission, nous avions réfléchi sur la dernière demande de la prière que Jésus nous a laissée, de notre Père. Délivre-nous du mal. Dans le même sillage, nous allons examiner ce matin la question que voici. Le mal, fatalité ou mystère? Le mal, fatalité ou mystère? Nous serons accompagnés par François Ngor-Ndiaye. Il est laïque, très engagé, bien formaté, socio-théologien catholique. Bonjour François. Bonjour Frère. C'est la deuxième fois que vous venez sur ce plateau. Que dites-vous aux téléspectateurs qui nous regardent? Je commencerai par saluer nos téléspectateurs de la manière dont le faisait Saint Paul. La grâce de Dieu le Père, l'amour du Saint-Esprit et l'assistance de l'Esprit et la grâce de Jésus-Christ soient sur les uns et les autres, tous ceux qui nous regardent, qu'ils soient chrétiens ou non, hommes de bonne volonté, parce que nous sommes tous à la recherche de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tous à la recherche de Dieu. Le mal physique ou moral, c'est-à-dire subi ou commis, a toujours posé question à l'esprit des humains que nous sommes. Le dualisme, où s'opposent le bien et le mal, remonte à Adam et Ève. Mais pour le croyant catholique, en tout cas, le mal n'aura pas le dernier mot. Souvenez-vous, il y avait Dieu, dit au serpent, symbolisant le mal, la femme t'écrasera la tête. Marie, la nouvelle Ève, mère de Jésus. Et Jésus nous dit, courage, j'ai vaincu le mal. Alors François, ce mal dont on parle tant, qu'est-ce que c'est? Alors, quand nous parlons du mal, il faut effectivement voir plusieurs choses au niveau du mal. Le mal, déjà, si vous le définissez de façon négative, c'est ce qui n'est pas bien. Mais le mal, nous arriverons aux différentes typologies du mal. Mais le mal, déjà, nous sentons que vraiment, ce qui fait mal, ce qui ne convient pas, ce qui fait mal soit physiquement, soit moralement. Et il est bon, justement, de voir à ce niveau-là les expressions qui sont utilisées pour parler du mal, dans nos langues nationales, par exemple. Parce que quand nous parlons du mal comme fatalité, li wara am, li mën da ñàkk, ou bien ndogal, mais au sens où vraiment ça fait mal. Ce n'est pas ce qui était souhaité. Voilà en introduction déjà des choses que nous pouvons dire sur la terminologie du mal. Quand vous prenez en matière de typologie en français, nous distinguons le mal physique, effectivement, que vous avez dit tantôt, un mal de dents, un mal de ceci ou de cela. Mais il y a aussi le mal moral. Et quand nous parlerons du mal dans les Saintes Écritures, il nous faudra tenir compte de ces différentes acceptions. Et nous retrouverons cela avec le même souci dans une langue comme le Wolof, quand nous disons lu metti, lu bon. Et c'est pour cela que les gens ont traduit dans le Notre Père, délivre-nous du mal, eh bien, délivre-nous du mal, musal nu ci lu bon. Donc voilà déjà en matière de typologie. Nous pouvons voir au niveau de la Bible ces différentes définitions du mal. Le mal physique est pris en compte dans les Saintes Écritures. Jésus lui-même s'est attaqué au mal physique en soignant des malades, en guérissant des malades. Mais il ne s'est pas contenté de cela. Il s'est attaqué aussi au mal social, au mal moral, en réintégrant justement des malades
qui étaient exclus de la société. Et n'anticipons pas. Il se trouve que ce que Jésus a fait, il nous demande aujourd'hui de poursuivre son œuvre. Nous voyons par exemple dans l'Ancien Testament, nous voyons le mal, les épreuves subies par des individus ou par le peuple élu. Eh bien, ce type de mal aussi, Dieu les a utilisés et ce n'est pas ignoré. Nous reviendrons là-dessus pour dire l'intérêt du mal. Et dans le Nouveau Testament, nous l'avons déjà dit, le Christ qui s'est attaqué au mal. Et nous pourrons venir par la suite, après avoir vu le mal dans les Saintes Écritures, nous pourrons nous arrêter aussi sur ce que certains pères de l'Église ont dit du mal. Alors, il faut d'abord savoir, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire des études théologiques, qu'est-ce qu'on appelle les pères de l'Église? Ce sont d'abord des hommes de foi, de grands intellectuels qui, dans les premiers siècles de l'Église, ont cherché à exposer la doctrine chrétienne à ceux qui n'étaient pas chrétiens ou à l'expliciter pour ceux qui étaient déjà chrétiens. Et parmi ces pères de l'Église, j'ai retenu deux pour ceux qui nous disent justement du mal. Si nous prenons quelqu'un comme Saint Augustin, qui fait vraiment l'honneur de l'Afrique, c'est l'occasion de dire que l'Église n'a pas attendu le XXe siècle ni le XIXe siècle pour arriver en Afrique. Très tôt, l'Église s'est implantée en Afrique. Quelqu'un comme Saint Augustin, qui a fait la fierté de toute l'Église, il est de 354 à 430. Voyez-vous, lui, il a écrit un texte pour rendre compte de son expérience spirituelle. Et ce texte, il l'a appelé les Confessions. Eh bien, Saint Augustin, dans les Confessions, au livre 3 et 7, il nous parle justement du mal. Et ce qu'il nous dit du mal, c'est que le mal, son existence et son apport avec Dieu ont été objets de réflexion effectivement. Et pour lui, le mal, en définitive, est la privation du bien et le fait de se détourner de Dieu. Le pire des mots, MAUX, c'est justement de se détourner de Dieu. Cela, nous l'avons dans le livre 7 au chapitre 3 et dans le livre 7 au chapitre 16. Si nous prenons par contre quelqu'un comme... bon, là, toujours, c'était chez Saint Augustin, mais si nous prenons par exemple Saint Thomas. Saint Thomas est du Moyen-Âge, 1224-1274, c'est quelqu'un qui a vécu pendant une cinquantaine d'années. Lui, il a écrit un ouvrage monumental qui s'appelle la Somme théologique. Eh bien, j'ai retrouvé dans la Somme théologique, aux questions 48 et 49, l'avis de Saint Thomas sur le mal. En fait, il a repris ce que Saint Augustin avait dit là-dessus, essentiellement comme une privation, un manque et surtout le fait de se détourner de Dieu. Si nous venons un peu plus haut, frère... On a parlé des pères de l'Église. Je voulais vous demander, et le magistère? Qu'est-ce que le magistère en dit? Quand nous parlons du magistère, ce sont justement les responsables de l'Église quand ils sont dans leur statut ou dans leur ministère d'enseignement, le magistère de l'Église. Si nous prenons par exemple le Concile Vatican II, qui a réuni le pape, a commencé par Jean XXIII, puis Paul VI, et un concile qui a duré de 1962 à 1965, à l'occasion justement de ce concile qu'on appelle le Concile Vatican II, dans le document La Constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, eh bien, les pères du concile se sont penchés aussi sur le mal. Le mal pour eux, ils vous disent que c'est une véritable question que les hommes se posent et se sont toujours posés. Et c'est ce que vous avez dit en introduction. Et là, nous sommes en phase avec Gaudium et Spes au numéro 10. La conscience nous invite tous et chacun à éviter le mal. Gaudium et Spes au numéro 16. Le chrétien a le devoir de combattre le mal sous toutes ses formes. Gaudium et Spes au numéro 22. Enfin,
Et il a fallu du courage et de l'honnêteté intellectuelle pour les pères de l'Église pour dire ceci. L'athéisme vient souvent d'une protestation révoltée contre le mal dans le monde. Donc, autant vous dire, et ça, je le trouve dans Gaudium et Spes au numéro 19. Donc, voilà déjà quelques éléments du magistère. Mais ce n'est pas tout. Jean-Paul II, dans son encyclique Laudato Si, qui date du 24 mai 2015, eh bien, il nous invite à une écologie intégrale. Et ici, le pape fait une analyse. Il analyse et donne comme un combat urgent contre le mal qui blesse l'environnement et menace l'humanité. Et je me réjouis de ce que, quand j'ai proposé ce texte-là à des amis musulmans qui s'intéressent à l'environnement, les échos que j'ai eus en feedback sont vraiment favorables, des gens qui vous disent mais vraiment ce texte est extraordinaire. Ceux parmi nos téléspectateurs qui veulent retrouver ce texte, il est dans le net. Vous tapez Laudato Si et le texte vous arrive. Vous avez aussi l'exhortation apostolique du 9 avril 2018, l'appel à la sainteté dans le monde contemporain. Eh bien, notre sanctification, nous dit le pape, eh bien notre sanctification passe par le chemin des béatitudes. On combat contre le mal en quelques 8 champs de bataille. Et nous l'avons dans les numéros 67 à 94 justement de ce document du Saint-Père. Voilà donc le mal à travers les Saintes Écritures, à travers les pères de l'Église et enfin à travers donc le magistère de l'Église. Je crois avoir détecté dans ce que vous dites le mal adversaire du bien. Qu'en dit la Sainte Écriture? Je partirai d'une chose que les Sénégalais connaissent bien, la lutte sénégalaise. La lutte sénégalaise, quand vous parlez de la lutte sénégalaise, dans un combat, il y a la présence simultanée des combattants. Et c'est un combat corps à corps. Quand vous arrivez à la situation du mal et du bien, le paradoxe c'est que quand l'un est là, l'autre n'est pas là. Donc, quand nous parlons de combat, d'adversaire comme un combat de lutte, le terme ne convient pas tellement entre le bien et le mal. Parce que ici, le combat est apparent. Nous avons l'éclairage mutuel. Par contre, entre le mal et le bien, ils s'éclairent mutuellement. C'est ce que nous enseignent Saint Augustin et Saint Thomas. Et dans la Sainte Bible, le mal est au service du bien. Et ceci est bon à retenir. Si nous prenons par exemple Deutéronome au chapitre 8, les versets 1 à 6, nous avons le même enseignement dans la lettre aux Hébreux au chapitre 12 au verset 7, ainsi que dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 11, les versets 28 et bien à 32, pour dire que le mal, en définitive, est au service du bien. Alors, le mal est-il absence de bien? Alors, le mal comme absence de bien, là également, j'ai une image que j'ai trouvée très parlante. Est-ce que le bien est absence du mal? J'ai trouvé une image très parlante, c'est le rapport entre la nuit et le jour. La nuit est là parce que le jour est parti. Il y a de l'obscurité parce qu'il manque de la lumière. Eh bien, dans la Bible, nous avons ce parallélisme-là, une image qui dit ce que ça veut dire, mais ce qu'il y a surtout que nous retrouvons dans la Bible, c'est que le refus de Dieu provoque des dérèglements en soi et autour de soi. Le refus de Dieu provoque des dérèglements en soi et autour de soi. Et tout le mal dont souffre l'humanité et les individus se trouve à ce niveau-là. Prenons, j'allais dire, la leçon légendaire, mais véridique, qui nous est donnée par Adam et Ève, au niveau du péché originel. Nous avons également le cas de Caïn et Abel, parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Eh bien, l'inimitié
s'est installé entre eux. Et là, nous sommes toujours dans le document de la Genèse. Vous avez également la tour de Babel. Donc, autant dire que chaque fois que les gens ont tourné le dos à Dieu, ils ont installé le désordre en eux-mêmes et entre eux. Voilà donc le rapport entre le mal et le bien, entre absence ou etc. Alors, vous avez, en parlant des langues, parlé de l'umeti, le bon, le bahul. Je voulais savoir quelle est la différence entre le mal et le malheur. Alors, entre le mal et le malheur, les gens ont tendance à confondre les deux. Eh bien, ce que je vois d'abord, c'est que le malheur serait comme une conséquence du mal. Une conséquence du mal. Quand le mal est là, il provoque le malheur chez l'individu ou dans le groupe où le mal s'est installé. Et ceci est tellement vrai que quand vous parlez de malheur, les gens vous disent Moussiba Mbabakumba. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire vraiment un mal énorme. Sabab. Hein? Donc, des expressions qui sont là et qui expriment vraiment la taille, l'étendue et la lourdeur, justement, du mal, le malheur. Donc, voilà un peu ce que je trouve comme rapport entre le mal et le malheur. Alors, le malheur entraîne la souffrance physique, morale et tout. Mais quand l'homme souffre, où est Dieu? Ah, là, c'est une question cruciale. Beaucoup de gens font ce que l'on appelle en Wolof du salit. Et il ne faut pas minimiser ce salit-là. Quand quelqu'un est vraiment dans la douleur et dans la peine extrême, il peut se poser des questions. Mais où est Dieu? Qu'est-ce que je lui ai fait? C'est une question légitime. Et nous ne devons pas la négliger. Parce qu'il est dit chez nous, feebaru ganaar bu ko xeebal ndaxte moo koy rey. Feebaru ganaar bu ko xeebal moo koy rey. Autrement dit, quelqu'un qui souffre, il faut prendre sa souffrance au sérieux. Et c'est ce qu'essaie de faire l'Église. Il ne donne pas seulement des calmants, elle ne donne pas seulement des calmants. L'Église est là pour aider ceux qui souffrent à se débarrasser de la souffrance. Nous reviendrons là-dessus. Donc, les constats sont là. La souffrance fait que des gens se demandent où est Dieu dans tout ça. Mais nous avons dans la Bible, fort heureusement, des exemples de gens qui souffrent, qui ont eu, à un moment donné, la même tentation, voire même le même réflexe, que de dire, mais bon Dieu, où est-ce que tu es? Tu nous laisses vraiment exterminer par nos ennemis, où es-tu? Moi, en tant qu'individu, je souffre, où es-tu? Un enfant innocent qui meurt, mais où est Dieu? Donc la question est légitime. Alors, dans la Bible, si vous prenez le cas de Job, tout le livre de Job, qui est une réflexion théologique sur le mal, vous prenez le serviteur souffrant dans Isaïe au chapitre 53, lequel serviteur souffrant dans lequel nous avons trouvé une préfigure du Christ et de sa passion. Vous avez l'aveugle-né, celui que Jésus a soigné, un jeune adulte. Donc nous avons cette scène, la péricope se trouve dans Jean au chapitre 9, les versets 1 à 7. Et pour ceux qui savent cette péricope, les gens vont demander à Jésus, qui a péché? Est-ce que c'est lui ou ses parents? Et nous nous retrouvons là devant une mentalité bien sénégalaise. Hein? Quand il y a un mal quelque part, les gens vous disent tout de suite, c'est une punition divine. Fort heureusement que le Christ a dit non, ce n'est ni lui ni ses parents. Mais ce qui lui est arrivé là, ça va servir à glorifier Dieu et il va le montrer. Nous avons la mort et résurrection de Lazare. Quand Lazare est mort, nous l'avons, c'est relaté dans Jean au chapitre 11. Les gens se sont demandé, mais
s'il était son ami, pourquoi il l'a laissé mourir? Même la sœur de Lazare dit, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Mais le Christ ouvre une fenêtre en disant non, cette mort-là, elle va servir à quelque chose, à montrer la gloire de Dieu et la puissance de Dieu qui est en nous. Et Jésus en croit. Jésus en croit, c'est l'exemple par excellence. Et quand nous voyons le Christ reprendre ce cri du psalmiste, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ne nous arrêtons pas là. Ce psaume 21-22 est un psaume de confiance de l'homme qui souffre et qui va remettre toute sa confiance en Dieu. Voilà donc dans la Bible. Mais c'est l'occasion de dire aussi la responsabilité de l'être humain devant la souffrance. Très souvent, c'est l'être humain qui pose ou qui est cause de souffrance et de mal vis-à-vis de son prochain. Très souvent, c'est nous-mêmes qui récoltons les causes du mal que nous avons semé. Alors que pendant un bon moment, il est vrai que Dieu est un grand pédagogue. Il fut un temps où les Juifs avaient compris que ceux qui ont péché, la faute, la réprimande, la punition va se répandre de génération en génération. Et elle est arrivée au moment où l'Éternel a fait comprendre que, attention, désormais chacun répondra de ses actes. Et nous avons cela en Ézéchiel au chapitre 18, les versets 1 à 31. La responsabilité personnelle. C'est pour dire que devant le mal, au lieu de rejeter la faute tout de suite sur le bon Dieu, demandons-nous également quelle est notre part de responsabilité. Et une chose qui m'a beaucoup amusé en faisant un peu de la recherche sémantique en Wolof, le mot ndogal. Quand il y a un malheur, les gens vous disent ndogal, ndogal yalla. Mais ce que les gens oublient, c'est que dans ndogal, c'est un mot composé, mon frère. Dans ndogal, vous avez dog, coupé, et le suffixe al qui veut dire faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Par exemple, béyal, c'est pour cultiver pour quelqu'un. Bahal, bon, tu dis bahal pour quelqu'un, etc., etc. Mais ndogal faut ko fek nit ki mo nat yalla dagal ko. La plupart du temps fi ñuy nat rek la yalla di dagal. Fu ñu naté bu baax, fu ñu naté, bu ñu naté fu baax, yalla dagal na fu baax. Bu ñu naté fu bon, yalla dogal na fu. Kon nak nañu moytu, ne mettons pas tout de suite la responsabilité sur le bon Dieu. Alors, vous avez parlé des souffrances du Christ. Je vais citer Saint Paul qui dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et j'achève ce qui manque aux souffrances du Christ, qui est l'Église. » Cela veut-il dire que la souffrance peut être rédemptrice? Dans la vision chrétienne, et même dans la vision de l'Ancien Testament, disons, les croyants que nous sommes persuadés que la mort du Christ, les souffrances du Christ ne sont pas des souffrances pour rien. Et la croix du Christ, la passion du Christ est une passion rédemptrice. Et c'est pour cela que nous parlons de Jésus comme rédempteur et sauveur. Nous n'avons pas le temps de tout développer ici, malheureusement. Mais prenons juste quelques passages. Dans Jean, au chapitre 10, au verset 18, Jésus nous dit, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Nous avons en Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et enfin, parmi d'autres références, toute la lettre aux Galates va en quelque sorte amener une révolution dans le peuple juif, dans la mentalité juive, pour qui la circoncision était un élément fondamental de l'alliance. C'était le signe de l'alliance. Et il fallait absolument y passer. Saint Paul, quand il va se rendre compte de l'importance de la croix du Christ, il dit, la circoncision était
importante en son temps. Mais aujourd'hui, la croix du Christ remplace la circoncision. Quand vous dites ça à des juifs, c'est très fort. C'est très fort. Parce que les juifs ne pouvaient pas comprendre justement que l'on puisse se passer de la circoncision comme cela. Bon, soyons clairs, hein? Dans la circoncision, il y avait un aspect physique, un aspect rituel qui indiquait justement l'entrée dans l'alliance du peuple hébreu. Aujourd'hui, c'est le baptême pour nous chrétiens qui nous introduit dans cette alliance. Permettez-moi justement de vous voir, et nous le verrons dans les questions qui vont venir par la suite, comment la justice et l'amour se conjuguent en Dieu. Allons-y. Comment? Quand les gens vous disent, si Dieu est vraiment bon, si Dieu est juste, comment se fait-il que des innocents souffrent? Je vais rappeler ici un cri du cœur des jeunes que feu Monseigneur Pierre Sagna avait dit aux enseignants dans les années 80. Tous les jeunes du monde entier et à travers tous les âges disent à leurs éducateurs ceci: votre exigence sans amour nous décourage, mais votre amour sans exigence nous déçoit. Je reprends. Votre exigence sans amour nous décourage, mais votre amour sans exigence nous déçoit. C'est pour dire que pour ces jeunes-là, malgré tous les tapages, ils ont besoin d'un beau dosage entre amour et exigence. Aimer son enfant au point de ne pas être exigeant avec lui, c'est lui rendre de mauvais services. Mais être exigeant avec son enfant, sans lui faire comprendre que c'est par amour, sans que ce soit par amour, nous retrouvons là, dans un enseignement que nous avons de Saint Paul dans la lettre aux Éphésiens, faites attention pour ne pas justement décourager vos enfants en étant trop exigeant avec eux. Il faut conjuguer les deux. Une chose que le téléspectateur ne peut pas voir tout de suite, mais peut-être dans le montage qu'ils vont voir, en matière de justice et d'équité. Avant, tout ça c'est pour préparer la réponse, comment la justice et l'amour se concilient en Dieu. Quelqu'un a imaginé 3 personnes de tailles différentes qui devaient regarder au-dessus d'une palissade ou d'un mur ou d'une porte, peu importe. Si vous voulez régler, bon, vous avez un enfant, un jeune et un adulte. Donc, ils ont des tailles différentes. Celui qui veut régler le problème sous l'angle de l'égalité, il va mettre des tabourets de même taille. Malheureusement, en le faisant, l'enfant ne verra rien. C'est seulement l'adulte qui verra le spectacle qui se passe de l'autre côté. Par contre, s'il remet à chacun le mobilier qui lui permet de voir de l'autre côté, en ce moment, nous parlons d'équité. Il faut donc distinguer les deux. Et nous constatons que l'adulte n'aura pas besoin de tabouret. Le jeune aura besoin seulement d'un tabouret, alors qu'il faudra remettre 2 tabourets à l'enfant. Nous ne parlons plus d'égalité, mais d'équité. Qu'est-ce à dire? Ça veut dire que la justice en Dieu, et nous avons ce souci dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, au verset 42, c'est de faire de telle sorte que chacun ait ce qu'il lui faut selon ses besoins. Ce n'est pas le nivellement, mais la réponse des besoins de chacun. Et la justice de Dieu va dans ce sens-là et avec un souci justement d'éducation. C'est ainsi que la justice de Dieu, eh bien, est conjuguée avec l'amour dans une pédagogie, j'allais dire, divine. Ce n'est pas moi seulement qui le dis. Et c'est ainsi donc que la justice et l'amour se conjuguent en Dieu.
Et ce n'est pas pour rien que nous, en confessant la Trinité, nous ne disons pas trois dieux, mais nous disons un Dieu d'amour, où il y a la communion en amour. Et c'est justement cette justice et cet amour au sein de la Trinité. Ce sont justement ce à quoi nous sommes tous invités. Et particulièrement, quand vous prenez par exemple l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 5, au verset 48, « Soyez saints, parce que moi, votre Père Céleste, je suis saint. » Voilà une invite sur laquelle reviendra justement un des derniers papes. Nous sommes presque au terme de la première partie, mais je voulais revenir sur la question cruciale, la maladie. Est-elle fatalité ou mystère? Alors, le mal, au-delà de la maladie, parce que la maladie est un mal physique, mais au-delà de la maladie physique, je pense que nous avons maintenant suffisamment d'éléments pour répondre à la question fondamentale. Le mal, est-ce que c'est une fatalité ou un mystère? Métit, lu bon, li nuy métitlu ndax dañuy naa rek lu war a am la, ndogal la, wala neneen lañ ko war a gisee. Est-ce que le croyant adulte peut tout le temps dire bon, on n'y peut rien, c'est Dieu qui l'a voulu? Alors, c'est là que nous nous disons, sans doute, si Dieu ne veut pas qu'une chose arrive, cela n'arriverait pas. Mais un père de famille, pour des soucis pédagogiques, peut accepter que celui qui apprend à parler, celui qui apprend à marcher, qu'il trébuche de temps en temps. Il n'y trouve pas de plaisir. D'ailleurs, Dieu nous dit, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Nous sommes donc tenus de conclure et de dire que le mal demeure un mystère. Le Christ n'a pas éliminé le mal, mais lui a donné un sens. Il lui a donné un sens. Et d'ailleurs, beaucoup de gens parmi nous le comprennent. Quand une mère de famille se fatigue pour ses enfants, quand un père se fatigue pour ses enfants, c'est parce qu'il sait que sa souffrance, sa peine a de l'utilité. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que dans notre culture, les gens me disent autrement dit, les enfants récoltent le fruit justement du travail de leur mère. Ce n'est pas seulement le travail physique, mais toutes ces souffrances morales que la femme endure au service de ses enfants. Disons au passage, ce n'est pas une raison pour martyriser nos épouses ou nos sœurs, hein, mais c'est pour vous dire que le mal reste un mystère et n'est pas de la peine perdue. Et c'est là que j'en arrive à cet appel du pape Jean-Paul II dans son encyclique Foi et raison. Encore une fois, je conseille à tous les hommes de bonne volonté et particulièrement aux chrétiens de lire cette encyclique Foi et raison, pour nous dire que la foi et la raison ne sont pas à opposer, mais elles ont besoin l'une de l'autre. Et il faut les cultiver absolument pour arriver à un bon équilibre. Surtout, quelqu'un qui a une formation humaine, philosophique, scientifique très élevée, il est fortement conseillé d'avoir justement une formation religieuse qui puisse être à peu près au même niveau, sinon nous sommes des handicapés sur le plan de la foi. Combien sommes-nous à avoir une maîtrise en ceci, en cela, un doctorat en ceci, en cela, et malheureusement en matière religieuse, nous sommes restés au stade enfantin de la première communion et de la confirmation. Ce décalage ne milite pas aux faveurs de la foi, ni au maintien dans la foi. Voilà, nous marquons une toute petite pause pour revenir pour la deuxième partie en Wolof. Voilà, merci à la régie. Nous revenons sur le plateau avec François Ngor Ndiaye. François Ngor Ndiaye,
sunu waxtaan tey bi ngi doon wax dem ci lu bon ak ci lu baax li nga wax ci nasaraan am na maana dama bëggoon nga baamti ko tuuti ci wolof. jërëjëf sa mag sunu mon frère Martin li nga may laaj ni dinaa ci sawar ndaxte faral naa di wax nit ñi ne diggante darkase ak mangu foo ma dij ma diju autrement dit diggante wolof beeg séeréer beeg français bi ndeysaan lu ma ci mën a wax rek ma wax ko ak cawarte gu mat sëkk. li ñuy waxtaane tey lu am solo la surtout fii Sénégal dañoo tàmm bu ñu jàkkaarloog lu métti bu ñu gisee kuy sonn ñu ne ndogalu yàlla kenn mu ñitti dara dafa waroon a am naam jombul mën nañ koo gisee noonu waaye ki gëm yàlla war na mën a xam ne yàlla ci boppam soxorul en tout cas ci diine sunu diine bi catholique tegguñu yàlla mu doon ku soxor koo xamante ne lu ko neex teg jaamam yàlla ku baax la te ki nu ko gën a won mooy Jésus-Christ won nañu ne yàlla sunu baay la bu nu sopp lu ëpp loo xamante ne sunu baay ci suuf mën na noo soppe boo demee ci mbind yu sell yi Yeesu dem na benn ne mais kan ci yéen doomam su ko ñaanee nen mu jox ko jiit bu ko ñaanee lu baax mu jox ko lu bon c'est pour vous dire donc lu bon ci boppam mën nañoo jàpp ne ndaxte philosophe yi ak xalaatkat yi ak waxkat yi wax nañ ci lu baree bare waaye li ci gën a fës mooy que lu bon mu ngi taxaw saa yoo xamante ne lu baax la fa waroon a nekk nekkatu fa. kon daal lu bon ak lu baax mënuñu ñu dëkkandoo. donc xajuñu ci benn néeg daal. xajuñu ci benn néeg du ñu jaaroonoo ci benn taal donc boo dee def lu baax ba defatoo ko booba la lu bon daal di taxaw te li gën a fës ci lu bon mooy dumu yu yàlla woon ko gannaaw loolu gën a bon ci li bon te gis nañu ne doomu aadama saa yu wonee yàlla gannaaw lu bon dal di am doole nit ñi dal di nekk ci njàqare nit ñi dal di nekk ci coono nit ñi dal di nekk ci juyoo ak feewaloo xool leen ni ñu ko mbind yu sell yi waxee sunu maam Adama ak Awa ba ñu xeebee li leen yàlla waxoon ci la ñu dal di am kersa ci seen bopp ñaareel ba seeni doom Kayin ak Abel ba ñu bàyyee li nga xamante ni moom la leen yàlla sant te la ñu commencé di reyante la tour de Babel ba ñu demee ba defee ne mën nañoo demal seen bopp soxlaatuñu yàlla ci la seen coono yi dal di dikk pour dire lii yëpp xëy na kay ci loolu moom jaaxalul sénégalais jaaxalul africain nit ki mën nga koo wax dëgg awa ko ci léeb ci légende et nous n'avons aucune difficulté pour cela la vérité est là saa yi ñu wone yàlla gannaaw dund gi jafe-jafe gi dal di fés donc ndem noonu la nañu jàppit ne coono yooyu naqar yooyu mbind yu sell yi wax nañ ci lu leer a leer liñ ci jàpp ci tënk mooy yàlla sàkk na nu may nu xel am na coono yoo xamante ne waruñ koy teg yàlla directement ndaxte kat am na yu bare yoo xamante ne nun noo koy defante ci sunuy biir nun noo koy defante ci sunuy biir di raax ci dolli xel mi la yàlla may boo ko jëfandikoowulee ba ay ñëw ngay naa yàllaa ko def yaa ngi tooñ yàlla ñaari yoon ndaxte defuloo li mu la sant après nga jiñ ko loo xamante ne defu ko c'est l'occasion de revenir sur un événement douloureux xam nga ndeysaan le bateau le Joola
bi mu fi amee nit ñu bari naa ndogalu yàlla mais boo xoolee tànku nit a ngi ci woon ndaxte li nga xamante ne bateau bi soxla na ko ci kaaraange ak leneen li mu wax ci lim ba ñu waroon a def ci biir ñu dépassé ko neexul ba neexul waaye nit am na ci responsabilité te yemul foofu ndaxte ñetti fan yi ci tegu seetlu naa sunu oto yi amatuñu woon surcharge waaye xoolal léegi donc lu leen neex def loolu jóge fa waaw affaire pandémie coronavirus voilà ci laay ñëw nii parce que xam nga man sax kontaan naa ci li nga xamante ne sunu njiiti diini catholique ñoo jëkk a woote discipline booba sax nguur gi waxagul dara nguur gi ñëw ñu ànd ak moom ci discipline boobu mais ba léegi da ngay gis nit ñoo xamante ne dafa mel ni gëmaguñu sax ne feebar baa ngi fi gis nga noonu ñii émission bee tax ma suma masque waaye mu ngi nii maa ngeek suma gel et cetera ak ñu bare waaye nag nit yu bari eh bien loolu moom fulaalaguñu ko te fekk topp ñu discipline boobu mbir mi day gën a jafe am na sumay nattango ak sumay xarit yoo xamante ne dama leen a envoyé message ne leen man de wopp bi fi nekk jaaxal àddina ñaari garab laa ci gis la discipline et la prière ñaan bi baax na de dinañ ko def parce que boo demee ci bible bu sell bi sunu borom fesal nañu ne mets ta confiance dans le Seigneur et lui te soutiendra tegal sa kóolute sa yaakaar ci yàlla moom ci boppam dina la jàppale et ça pour ceux qui veulent retrouver ñi ko bëgg a gis ci bible bu sell bi boo demee ci Sabour surat 37 au verset 5 maanaam les psaumes verset chapitre 37 au verset 5 il est dit mets ta confiance dans le Seigneur et lui te soutiendra. te sax ci biir maladie boobu feebar boobu am na lu ñuy wax ci tubaab stigmatisation nit yaa ngi ku nekk di joxoñ ne diw la diw quartier kër la diw moo ko def wala quartier bale moo ko moom mais sax am na ñu nga xam ne ñemetuñu sax dem dispensaire wala hôpital ñemetuñu sax wax ne dama feebar. waaw xam nga loolu moom day gën a mettil mbir mi rek parce que buñ ko defee feebaru gàcci wala ñu def ko loo xamante ne dañ koy tuumalante nit ki même bu yeggee ci boppam lu xaw a niroog feebar bi du ko ñemee feeñal parce que day ragal nit ñi niñ koy gisee looloo tax loolu nañ ko bàyyi feebar bi feebar la amul rus nañu jàppalante waxuma ñu jàppante de waaye nañu jàppoo ngir vraiment nit ñi ñu mën leen a dimbali pour ku feebar mu mën a teel a jóg ñu mën a teel a jóg ci moom faj ko ni mu waree loolu daal laa ci gis. ñu dellu si ci laaj bu ma jëkkoon laajte ci français dañu doon wax ne feebar bi le mal est-il fatalité ou mystère comme naka lañ ko mën a waxee ci wolof. waaw dangaa bëgg a xam ndax lu metti walla lu bon waaw ndax ndogal bu mën da ñàkk la voilà gis nañu ne li nu jàpp kumpa gi moo ëpp doole parce que ci biir lu metti li ñuy wax non seulement am na lu ñu mënoon a comprendre mais du lépp moo ñàkk njëriñ tout n'est pas négatif dans le mal donc mettit bi ñuy wax kumpa la goo xamante ne lu bare ngi ci biir lu bare ngi ci biir donc kumpa googu nañ ci jàpp li am solo li nu amal njëriñ ñu toppe ko noonu te boole ñaar ni ma ko waxee ci nasaraan bi nañu fexe ba sunu ngëm ak sunu xel ànd bu ko defee dinañ xam ne lii suma xel won na ma ne su ma ko defee mettit lay jur ma moytu ko
lu bon li su ma ko defee lii la may jural te gënaluma ma moytu ko terewul ngëm gi wax won ma ne sunu borom yow rek yaa fi nekk. xam nga am na lu nit ñi xamul wala jàppewuñ ko ni ñu ko waxee bu ñu nee Dieu est le plus grand, parce que la formule arabe Allahu Akbar, ce n'est pas Dieu est grand, c'est Dieu est le plus grand, c'est un superlatif. Eh bien cette affirmation mu ngi ci téere catholique yi 7 siècles avant Jésus-Christ. Dans le livre d'Isaïe, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que moi, etc., etc. Quand je te parle de Dieu, je te dis il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Mais quand je parle à Dieu, je lui dis il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Et quand Dieu parle de lui-même, il dit il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Donc tu vois les différentes formulations pour dire exactement la même chose. Et pour conclure, avant de prier, il faut reconnaître. Waaw. lu bon ak lu metti. lan la ñu wute. Alors lu metti nee na ci gor lay daal lu metti mën na doon loo xamante ne ci yaram wi la mais léeg-léeg aussi boo amee naqar bu diis nga ne metti na mais lu metti ça vise d'abord le physique. Alors que lu bon c'est sur li tubaab di wax métaphysique moral foofu lu bon la nekk loo xamante ne waruñ ko woon a def waruñ ko woon a wax waruñ ko woon a dox lu bon. Et ce n'est pas pour rien que ci ñaanu sunu baay ñu koy naa musal ci lépp lu bon mën na am melokaan yu bare yàlla na ci yàlla musal. Voilà, merci François Ngor Ndiaye, merci au caméraman Mbaye Seck, merci Didi. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain.